Pour la petite vidéo de la semaine, je vais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire à quelqu'un simplement: «Non, je suis désolée, mais je ne veux pas de communication pour le moment, je ne veux pas discuter avec toi parce que je suis trop mal, parce que je ne suis pas capable de pouvoir discuter avec toi parce que tu me mets en colère». En fait, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Je pense que souvent, au lieu de s'exprimer honnêtement par rapport à ce que l'on ressent, d'être vulnérable quelque part, c'est-à-dire oser dire aux gens: «Je ne suis pas en état de t'écouter, je ne suis pas en état de communiquer avec toi, ou je ne veux pas te parler, ou je ne veux pas de communication ou d'interaction avec toi», c'est être en état de vulnérabilité. Eh bien, les gens ne le disent pas de façon simple, et rentrent dans des situations dans lesquelles ils se sentent forcés de se trouver et qui va mener à, la plupart du temps, une situation de stress, une situation de conflit, une éventuelle possibilité de dérapage vers des tensions, des agressions, de la colère, et en tout cas une situation qui ne va certainement pas s'améliorer. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui? C'est parce que tu te souviendras sans doute de l'explication de ce que c'est qu'un message «je». Nous avons tous été éduqués de cette manière-là, et si tu t'assieds un jour et que tu écoutes simplement comment d'autres s'expriment, tu vas te rendre compte qu'il est très très rare d'entendre quelqu'un s'exprimer en message «je». Par contre, le «tu» accusateur fait partie de notre mécanique de langage, et nous allons éternellement discuter avec quelqu'un, mais tout en pointant constamment du doigt l'autre. Réflexe de «c'est pas moi, c'est l'autre». Si on change de réflexe, et si on commence par analyser ce que l'on ressent, comment on se sent dans une situation, et qu'on ose l'exprimer, et j'ai bien parlé d'oser l'exprimer parce que je sais, pour en avoir discuté avec beaucoup, mais je vais jamais oser dire un truc pareil. Oui, parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas encore ancré dans tes mécanismes, et pourtant ce serait tellement plus sain, c'est oser dire: «Je ne suis pas en mesure de, je n'en ai pas la capacité, je suis désolé, pour moi ce n'est pas possible maintenant». C'est exprimer quelque chose en message «je», pas en jugeant l'autre, mais en étant simplement vulnérable, en étant honnête et en disant: «Je n'ai pas l'esprit serein, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie, je me sens trop stressée, je sais que je ressens déjà de la colère et je n'ai pas envie qu'elle dégénère encore plus, et donc je demande à ce qu'il n'y ait pas de discussion pour le moment». Je pense qu'il est vraiment essentiel que les gens apprennent d'abord à analyser leurs sentiments. Alors, je ne dis pas ici qu'il faut nécessairement se positionner dans la personne qui doit toujours tout gérer, etc. Mais je pense que quand tu apprends à être plus honnête avec toi-même, par rapport à toi-même, déjà c'est un discours intérieur que tu peux avoir avec toi. Est-ce que tu es capable de vraiment identifier ces moments où tu te sens un peu plus faible, où tu n'as pas envie de rentrer dans des communications avec qui que ce soit tes enfants, ton conjoint, ton partenaire professionnel, peu importe. Et simplement le dire: «Non, je suis désolée, pas aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de». C'est beaucoup plus respectueux par rapport aux autres pour 2 raisons. La première, c'est que tu es honnête. Tu exprimes le fait de ne pas être une surfemme ou un surhomme, que tu n'es pas capable de toujours tout gérer de façon stoïque et remarquable, que tu as des moments de faiblesse et que tu as aussi des moments durant lesquels tu n'es pas disponible. C'est pas parce que tu as bloqué ton agenda en leur disant: «Je ne veux pas être dérangé». Non, c'est juste: «Non, j'ai pas envie» ou «Je ne suis pas en capacité de». Tu es honnête avec la personne qui est en face de toi. Tu leur demandes de te respecter quelque part et de respecter le fait que tu sois indisponible ou que tu ne sois pas capable de. Mais aussi, tu es un exemple. Parce que c'est ça que je trouve, moi, extraordinaire. C'est que tu montres aux gens que tu as suffisamment confiance en eux que pour leur dire: «Non, je ne suis pas en capacité de»,
Mais tu leur expliques aussi en faisant ça que si ça leur arrive un jour, tu seras tout à fait capable de l'entendre et de respecter ce besoin ou cette impossibilité de pouvoir rentrer en interaction avec toi. À force de nous apprendre à être stoïques, braves, courageux et de toujours pouvoir tenir bon face à toute situation, on ne nous a pas appris à oser être vulnérables. Alors, c'est la 10e fois que je répète ce terme. J'ai pas dit faible, j'ai pas dit amoindri, j'ai juste parlé d'une terminologie qu'on utilise très peu, mais qui devient beaucoup plus courante aujourd'hui, surtout dans la langue anglaise, qui est cette terminologie de vulnérable. Et vulnérable, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis là, mais j'ai un moment où je ne suis pas complètement moi-même, je suis peut-être un peu plus faible, et je voudrais juste qu'on ne m'attaque pas maintenant. Et faire confiance à l'honnêteté que tu as de le dire. Est-ce que tout le monde va toujours t'écouter? Probablement pas. Est-ce que tout le monde va toujours respecter ta demande? Je pense que malheureusement non. Il y en a qui s'en foutront comme de l'an 40 et quel que soit le moment, l'état dans lequel tu peux te trouver, même si tu l'exprimes de façon tout à fait honnête, tu seras probablement provoqué. De nouveau, à ce moment-là, c'est ce qu'on j'appelle toujours la même chose, on est dans un état de non-communication possible. Tu t'écartes, tu t'en vas, tu t'assures de pouvoir te protéger. Voilà, j'espère que tu vas comprendre l'importance de peut-être changer certains mécanismes que tu as dans la manière dont tu t'exprimes. D'oser avouer que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas toujours super fort, que tu n'es pas toujours capable de faire face à tout, et de simplement le dire en parlant à la je personne. Je ne suis pas capable d'avoir une discussion maintenant. Je ne suis pas capable de t'entendre. Je n'ai pas le courage de rentrer en dialogue avec toi maintenant. J'ai besoin d'un moment pour moi parce que je suis fatiguée, parce que je suis stressée, parce que je ne suis pas en capacité de pouvoir t'accueillir comme je devrais le faire. C'est un moyen d'être honnête. Je pense que tu te rendras très vite compte qu'il y a énormément de gens qui respectent très fort cette honnêteté. Il y aura, je l'ai dit toujours, des abuseurs, mais il y en a quand même beaucoup qui seront tout à fait aptes à t'entendre et respecter cette demande. Et tu seras en même temps un exemple pour montrer aux gens qui sont autour de toi, avec lesquels tu interagis, que ce soit dans ton cercle privé ou dans ton cercle professionnel, que tu accueilles l'autre aussi dans sa réalité, dans sa vulnérabilité, et que tu peux entendre quand il n'est pas tout à fait possible de pouvoir communiquer. Donne-toi du temps, donne-lui du temps, et à un certain moment, quand vous pourrez vous retrouver ensemble, la communication sera d'autant plus respectueuse et bienveillante, tout en pouvant effectivement être efficace et se cibler sur l'essentiel, et pas la manière dont on se sent ou ne se sent pas au moment où la communication commence. Bonne communication bienveillante et efficace. À oser, même si ça fait peut-être un petit peu peur et parce que tu ne l'as jamais fait, mais tu verras, je suis certaine que tu découvriras la force du message je quand tu exprimes ta vulnérabilité à partir du moment où tu le fais en étant tout à fait honnête. Bonne communication et à la prochaine fois. Salut!